honorables députés nationaux, Excellences, Madame la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, chers collègues, distingués invités en vos titres et qualités, tout protocole respecté, Mesdames et Messieurs de la presse, bonsoir. La rencontre de ce soir est dédiée à la presse pour, comme l'a dit M. Kalingai, échanger sur un événement inédit. Une rencontre, et il a bien dit, un mariage entre la musique et le tourisme. Cette première mondiale, qui connaîtra la présence du secrétaire général de l'ONU Tourisme, ancienne Organisation mondiale du tourisme, et d'une dizaine de ministres du tourisme d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. 10 pays ont déjà confirmé leur présence et qui seront accompagnés par des groupes musicaux de leurs pays respectifs. Cet événement découle de la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de replacer la RDC sur la carte touristique du monde et de faire du tourisme l'un des secteurs phares de notre diversification économique, tout en restaurant le leadership régional, continental de ce géant au cœur de l'Afrique qu'est la République démocratique du Congo. En quoi consiste le premier festival mondial de la musique et du tourisme et quels en sont les objectifs? Cet événement de portée mondiale vise à mettre en lumière le puissant soft power de la RDC tout en renforçant la coopération intercontinentale et mondiale à travers la culture et le tourisme. À promouvoir le tourisme et la culture comme vecteur de paix, de dialogue interculturel et de développement économique inclusif. Il vise aussi à démontrer l'impact économique du tourisme et de la culture, qui est l'une de ses matières premières, parce que la culture sert aussi de terreau au tourisme. À démontrer l'impact économique du tourisme, mais aussi à montrer à travers cet événement que le tourisme est porteur, comme on l'a déjà vu dans plusieurs pays. Je peux citer entre autres le festival ou le carnaval de Rio, le festival de jazz de Montréal ou celui de Montreux ou même de Cape Town en Afrique du Sud, qui sont des occasions, des opportunités pour générer des devises et aussi contribuer de manière efficiente au produit intérieur brut de ces pays. Le Festival mondial de la musique et du tourisme ambitionne d'être une vitrine qui va contribuer à la construction d'images positives sur la RDC. Il est important que le monde arrête de regarder la RDC à travers le prisme de 3 provinces qui traversent une crise qui, nous l'espérons, est arrivée à son échéance. Nous invitons donc la presse à se joindre à nous pour vendre la destination RDC. Seul moyen d'attirer les investisseurs, car pour venir dans un pays, il faut connaître ce pays. Il faut avoir une perception différente de celle-ci, différente de l'image négative qui est véhiculée chaque jour sur différents canaux par les ennemis du Congo, parmi lesquels, malheureusement, nous trouvons des enfants du pays qui ont choisi de privilégier leurs intérêts personnels au détriment des intérêts communs. Le festival, en sa première édition, aura 4 volets essentiellement. Le forum, où il y aura des débats de haut niveau autour de plusieurs enjeux stratégiques, des performances musicales immersives
concerts en plein air, soirées thématiques, un village culturel où nous pourrons découvrir non seulement la gastronomie, l'art, le design, les parcs nationaux, les sites touristiques du pays, mais aussi des pays qui seront avec nous lors de cet événement, une ou plusieurs visites touristiques dans la ville de Kinshasa et une aussi vers le Congo central, parce que parmi nos invités, il y en a qui veulent, comme c'était le cas lors de la première édition du Forum Afrique-Amérique à Punta Cana, où nous avons justement la genèse de cet événement, parce qu'il était question de mettre la musique et la gastronomie comme des éléments centraux dans le rapprochement de nos peuples. En parlant des visites guidées, nous avons prévu évidemment une croisière sur le majestueux fleuve Congo, la visite du musée, du site Lumumba, de l'Académie des Beaux-Arts, de Sianfumu et des mangroves, sans oublier évidemment le site touristique de Lansele. Comme le dit un de mes vieux amis qui se trouve dans cette salle, la RDC a besoin de guérir par l'image. Et je demande à chacun de nous de commencer dès aujourd'hui à fabriquer quotidiennement des images positives pour déconstruire la tour des narratifs négatifs. Merci de votre attention. Honorables députés, chers partenaires, Excellences, Monsieur le ministre du Tourisme, chers collègues, Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse, c'est avec un immense plaisir et une grande fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui pour annoncer, avec mon collègue et frère, le ministre du Tourisme, la première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme qui se déroulera ici même à Kinshasa. Cet événement qui s'inscrit dans le cadre de notre engagement à promouvoir la culture et le patrimoine de notre pays est le fruit d'une collaboration fructueuse entre le ministère de la Culture et Arts et Patrimoine et le ministère du Tourisme. Ce festival vise à célébrer la richesse de notre diversité culturelle, tout en mettant en lumière le potentiel immense de notre pays en matière de tourisme et en matière de culture. Les musiques du monde entier excusez-moi, parce que je lis de très loin, résonneront dans notre pays, dans notre capitale, et avec elle, une invitation à découvrir nos paysages, notre gastronomie et surtout notre peuple chaleureux. Nous souhaitons offrir une plateforme aux artistes congolais et internationaux pour exprimer leurs talents. Cela permettra non seulement de valoriser la musique comme expression artistique, mais aussi de renforcer notre identité culturelle. Avec l'organisation de ce festival, nous espérons attirer des visiteurs du monde entre Kinshasa et la République du Congo, qui regorge de trésors à découvrir. Et cet événement en sera l'illustration parfaite. Le festival sera également une occasion d'établir des liens entre les acteurs locaux et internationaux, favorisant ainsi des collaborations futures dans le domaine des arts et dans le domaine du tourisme. En ce qui concerne évidemment le contenu du festival, mon cher frère et collègue en a déjà fait l'énoncé. Et je voudrais donc vous inviter tous à participer à cet événement historique, que vous soyez artistes, promoteurs, professionnels du tourisme, chevaliers de la presse, amateurs de musique, chaque voix et chaque talent compte.
Ensemble, faisons de ce festival un moment inoubliable qui marquera le début d'une nouvelle ère pour la culture et le tourisme en République démocratique du Congo. Je suis convaincue que grâce à nos efforts conjoints, ce festival sera un succès retentissant et un catalyseur pour de futurs projets ambitieux. La dimension soft power, telle que voulue par le président de la République, chef de l'État, sous la direction de son Excellence Madame la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, est un événement non négligeable, car qui a pour but de vendre une image positive de notre pays, mais aussi donner de la voix à la République démocratique du Congo. Merci pour votre attention et à très bientôt lors du Festival mondial de la musique et du tourisme. Je vous remercie. Bonjour Excellence, je suis Monsieur Mboma de B1 Télévision. J'avais juste deux petites questions je pense. Mais avant tout, laissez-moi vous dire un grand merci parce que nous avons besoin de ce genre d'événements. Ça nous donne l'occasion de vendre aussi notre pays à l'étranger parce que nous avons eu l'occasion d'assister dans des festivals de tourisme et récemment même en Espagne. On était avec Excellence Monsieur le Ministre. À voir comment les autres s'organisent à vendre leur pays. Je crois qu'il est temps que nous puissions faire la même chose. Mais la question qui me revient, c'est Festival mondial de musique et du tourisme. Cela veut dire qu'il y a tellement de pays qui vont venir. Alors, nous sommes au mois de mai. Nous avons pratiquement juste un mois, s'il faut le dire, et quelques semaines pour organiser. J'aimerais déjà savoir la place que va devoir occuper la presse, qui va devoir vous accompagner pour la bonne réussite de cet événement. Qu'est-ce que nous devons attendre de vous sur le plan logistique, entre guillemets, accompagnement. Ça, c'est un. De deux, au niveau du ministère de la Culture et Arts et Patrimoine, Madame la Ministre, nous avons des artistes. Est-ce que nous allons devoir nous limiter aux artistes musiciens ou nous allons retrouver différents arts dans ces grands événements? Merci. Chouchou Kawa, de la Voix de l'Amérique. Excellence, j'ai deux petites questions. La première, c'est de savoir d'où vous est venue cette idée. Et puis la deuxième, je ne sais pas trop comment la poser, mais je vais quand même le faire. La RDC est connue comme étant un pays, comment on dit, rouge, zone rouge, voilà. Zone rouge. Comment vous avez pu contourner ou comment prévoyez-vous de pouvoir contourner cela en invitant, en ayant des invités à l'international? Merci. Alors la première question concernant la survie, je pense que vous y avez répondu en partie. On parle de la continuité de l'État. C'est une décision qui a été adoptée en Conseil des ministres. Nous avons déjà une confirmation, je pense que la technique pourra balancer ça tout à l'heure, du secrétaire général d'ONU Tourisme qui lui-même annonce son arrivée avec déjà 5 ministres de pays africains. Il y a d'autres vidéos qui sont en train d'arriver. Donc je pense que la continuité de l'État oblige à ce que pour l'honneur du pays, cet événement se poursuive, quelle que soit l'issue de ce qui adviendra de nous deux. Et nous restons optimistes quant à ce. Et la deuxième question concerne la presse. Je pense que nous aurions pu organiser d'abord un événement avec les sponsors, avec les partenaires, mais nous avons privilégié d'abord la presse parce que pour nous, c'est elle qui est la première à pouvoir nous accompagner pour redresser ou pour restaurer l'image de marque du pays. Vous êtes les premiers à pouvoir accompagner l'État dans la restauration de l'image. Et c'est pour ça que vous êtes là. Et je pense qu'il y a certains d'entre vous qui ont déjà eu, dans une autre vie, à participer
des événements éventuels que nous avions dans notre vie organisée. Nous privilégions toujours, nous accordons une place essentielle à la presse. Alors, en ce qui concerne la troisième question, zone rouge, bon, je vais vous citer des pays qui ont déjà confirmé leur présence. Il n'y a pas que des pays africains, il y a par exemple l'Argentine, le Brésil, la Bulgarie. Et pour les pays africains, on a la Tanzanie, le Kenya, la Côte d'Ivoire, Sierra Leone, Angola, Zimbabwe et Zambie. D'autres ont déjà donné leur accord de principe, mais nous attendons la confirmation écrite. La Chine, le Japon, les Émirats arabes unis, l'Afrique du Sud, la Turquie, l'Inde, l'Italie et l'Espagne. Alors, rien qu'avec ces noms, vous pouvez voir qu'il y a des pays qui sont des pays amis à la RDC et qui veulent justement nous accompagner dans cet événement. Et comme je l'ai dit au début ou dans mon mot d'introduction, qu'on arrête de regarder la RDC à travers le prisme des zones où il y a ces déstabilisations que nous vivons actuellement. Et je suis convaincu qu'avec la démarche et la diplomatie active que le président de la République est en train de faire depuis quelques années, vous avez vu comment ce qui avait comme opinion négative au niveau international a basculé en faveur de la RDC. Et je pense que ce genre d'événements permettent aussi de placer la RDC à un niveau différent et de dire que quand il y a le numéro 1 de ONU Tourisme qui vient en RDC, cela veut dire que la RDC est fréquentable. Et ça, c'est important parce que les investisseurs viennent aussi par rapport à la perception. Si nous arrivons à changer cette perception-là, c'est un travail qui est progressif. Nous contribuerons aussi à attirer des investissements. Voilà un peu ce que je peux répondre. J'espère, Madame Kaoa, que j'ai répondu à votre question. Merci. Merci. Madame la ministre de la Culture. Oui, alors par rapport à la question, par rapport aux artistes, s'il n'y aurait que de la musique, non, bien évidemment. On a parlé de gastronomie, on a parlé d'exposition d'art, donc ça veut dire que et d'un marché d'art aussi qui sera mis en place. Donc non, il n'y a pas que la musique. Et vous devez savoir que depuis que je suis au ministère de la Culture, justement, nous avons lancé un concept qui s'appelle Culture 360. Ce qui veut dire que le ministère de la Culture n'est pas que le ministère de la musique. Nous prenons en compte toutes les disciplines artistiques et nous faisons en sorte de leur donner le rayonnement qu'ils devraient avoir. Et donc, non, et bien évidemment, il n'y aura pas que la musique. Il y aura les arts plastiques, il y aura évidemment aussi les autres disciplines et culturelles. Donc, voilà. Et je crois d'ailleurs même que nous allons ouvrir aussi les portes du musée national pour permettre aussi justement que les gens puissent découvrir aussi le patrimoine congolais, parce que ça aussi c'est important. Merci.